Bonjour, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus, le jour où tout a basculé. Aujourd'hui, je reçois Jocelyn Martin, cofondateur et dirigeant de Genius. Bonjour Jocelyn. Bonjour, et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Jocelyn, tu es par ailleurs membre de Croissance Plus depuis de nombreuses années. Exactement. Nous sommes ravis de t'avoir ce matin. Je vais commencer par te poser la question classique. Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à fonder Genius ? Et quelle est l'activité de Genius ? Donc je suis en effet Jocelyn, j'ai 37 ans, j'ai un parcours de 15 ans d'expérience professionnelle, particulièrement en agence de communication événementielle, conseil en communication, puis publicité, notamment chez Green Foolish qui est un partenaire et membre de Croissance Plus depuis plusieurs années. Et puis il y a de ça maintenant 2 ans et demi, 3 ans, on a eu l'occasion et l'opportunité via un client de pouvoir lancer une nouvelle activité. Et c'est là que finalement a germé l'idée de Genius. Alors Genius, c'est quoi en quelques mots ? C'est un cabinet de placement d'experts sur les métiers du marketing, de la communication et du digital. En clair, on va placer des consultants qui sont salariés chez nous au sein même des équipes market et com de ces 10 clients. Donc c'est à la fois recrutement et marketing digital. Exactement. On a une double particularité, c'est qu'en effet, les gens vont être salariés chez nous. Donc sur la partie recrutement, on va mener une attention toute particulière puisque au-delà des expertises métiers, il va falloir qu'on partage aussi les mêmes valeurs avec ces salariés. Donc on va les sourcer, on va vraiment les préqualifier, les qualifier, les recruter et ensuite les former. C'est aussi la deuxième particularité, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, un expert sur ces métiers-là ne peut plus s'abstenir de continuer à se former, et ce, quelle que soit l'expertise métier. Alors on parle d'un côté évidemment de hard skills, mais aussi de soft skills, le savoir devenir, le savoir-être dont on parle aujourd'hui, mais aussi le savoir devenir, il est important. Donc on va vraiment travailler sur ces deux aspects-là au sein de la formation. Et donc chez Genius, l'ensemble des consultants sont régulièrement formés pour apporter cette valeur ajoutée auprès des clients et pour leur apporter aussi à nos salariés finalement de nouvelles choses, de nouvelles compétences pour qu'on puisse travailler leur parcours professionnel à moyen et long terme. Genius est une structure très récente, mais néanmoins qui a un parcours de croissance assez rapide, puisque après quelques mois finalement, vous avez un chiffre d'affaires qui est de près de 3 millions d'euros. Millions. Exactement, oui. Et combien de collaborateurs ? Alors on est près d'une quarantaine de collaborateurs. Je suis bien aidé aujourd'hui par 6 collaborateurs qui vont vraiment faire partie du staff, où on va du coup avoir l'ensemble des piliers représentés, donc marketing, recrutement, administratif, commercial. Et puis le reste des collaborateurs, ce sont les experts qui sont donc placés en mission. Donc c'est vrai qu'une des particularités de Genius, c'est que ces 40 collaborateurs, pour la plupart, je ne les vois pas tous les jours puisqu'ils sont placés en mission. Néanmoins, on fait en sorte de se voir très régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est à minima une fois par mois, puisqu'on a des événements propres à Genius pour fédérer autour de la marque et de l'entreprise Genius. Et puis on a des formations aussi qui se passent dans nos bureaux. Jocelyn, dans ton parcours de vie, quel est le jour ou l'événement ou la rencontre qui, d'après toi, a fait que tout a basculé ? Plus qu'un jour, je vais parler d'une période. Fin 2011, début 2012, j'ai vécu ce qu'on peut appeler un ascenseur émotionnel, en partant, je dirais, du moins agréable au très positif. Fin 2011, début 2012, je quitte une société dans laquelle j'étais, dans des conditions plutôt compliquées, puisque avec l'ensemble des collaborateurs, on se retrouve au tribunal commerce par rapport à notre employeur. Je passe très vite sur ce sujet-là. Je pars à Dubaï, puisque je suis chassé par une entreprise française installée là-bas, avec la possibilité de prendre la direction d'une agence qui travaillerait sur les 8 pays des Émirats. Opportunité incroyable, donc je pars 5 jours à Dubaï, je rencontre mes potentiels futurs employeurs, je rentre les étoiles plein les yeux avec une proposition, sauf que il y a un sujet que je n'avais pas maîtrisé, c'est la vie et la culture à Dubaï. Et il s'avère que 6 mois avant, j'avais rencontré une fille, et pour vivre à Dubaï avec une fille, il faut fondamentalement et assurément être marié. Donc se poser la question à 28 ans de se marier pour des mauvaises raisons, en tout cas aussi vite, c'était un peu compliqué. Et puis quelques jours après mon retour de Dubaï, là on va parler vraiment d'une rencontre, je rencontre Mathieu qui est un de mes associés aujourd'hui pour le coup, et qui avait une société, un studio créatif, et qui me dit écoute, on cherche une personne avec ton profil pour devenir une vraie agence de conseil en communication et de faire la bascule du studio créatif à cette agence de communication.
je synthétise, je vais très vite, vous l'aurez compris. Je rejoins Mathieu et Vincent. Et du coup, quelques mois après, voilà, on développe la structure. On devient une agence de conseil en communication. Je m'associe à eux. Et il s'avère que du coup je ne dis pas oui à Dubaï, mais finalement j'ai bien fait, puisque la fameuse fille dont je vous ai parlé, elle est devenue aujourd'hui la mère de mes 2 enfants et ma femme. Donc c'est vrai que cette période est assez incroyable, puisque finalement au moment où je me pose toutes ces questions, je ne suis pas sûr d'avoir les bonnes réponses, et on n'est jamais sûr d'avoir les bonnes réponses, mais avec 8-10 ans de recul, on se rend compte que finalement on a fait le bon choix, puisque Vincent et Mathieu sont toujours mes associés aujourd'hui. Mathieu m'a fait confiance à l'époque, Vincent travaille avec moi aujourd'hui sur Genius, et puis ma femme est toujours ma femme, et c'est toujours un plaisir, puisqu'on développe une vie de famille qui me convient parfaitement. Belle histoire, merci. Merci de la partager avec nous. Jocelyn, tu sais que chez Croissance Plus, ce qui vous réunit, c'est le fait de considérer que l'entrepreneur, au-delà de son activité d'entrepreneur et la recherche de la croissance, considère qu'il a une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. En quoi, au travers de Genius, tu considères que tu as un impact au-delà de l'activité qui est propre à la société? Alors déjà, c'est très intrinsèque à nous en tant que personnes. Et quand je dis nous, je parle évidemment de mes associés, mais aussi de mes collaborateurs. À titre d'exemple, moi, ça fait près de 15 ans que je suis bénévole chez Solidarity Sida, où je donne de mon temps assez régulièrement, et notamment sur le festival Solidaise. Et puis, tout naturellement, c'est aussi des sujets qu'on a travaillé dès le départ au sein des structures. Aujourd'hui, chez Genius, on a obtenu la certification Envol en 2018. Envol, qu'est-ce que c'est ? C'est une certification qui permet de valoriser toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui œuvrent justement pour l'environnement, pour une société avec un bien-être plus fort. Pour ce faire, on s'est fait accompagner par une entreprise qui s'appelle Riposte Verte, qui est venue dans nos locaux finalement faire un bilan, un constat de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas, à tout niveau, énergétique, sérénité sur les bureaux pour les employés, etc. Donc ils sont venus faire un bilan. J'ai plus en tête la note, mais elle était déjà très bonne, puisque depuis le départ on a pris plein de décisions qui font qu'on tend vers ça, évidemment. Le tri sélectif, les économies d'énergie avec les ampoules LED appropriées, la façon aussi de travailler, le home office par exemple, un sujet très d'actualité, très tendance, notamment avec les grèves il y a peu de temps. En fait, depuis 2016, on l'a mis en place chez nous. Donc les salariés, les employés ont la possibilité de travailler chez eux. Alors, il y a quelques règles évidemment, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit serein dans son quotidien, et que quand les gens viennent bosser, ils soient à l'aise pour bien bosser, et que s'ils ont des contraintes perso ou pro, ils puissent aussi les gérer au mieux. Donc c'est vrai qu'on a été ravis d'obtenir cette certification Envol, et puis on continue à innover sur plein de sujets. On a mis très vite en place le côté parrainage aussi, par exemple, au départ. Donc ça, c'est un sujet. Un autre sujet d'actualité, c'est le vélo. On pousse pour que nos collaborateurs viennent en vélo dans les locaux. Donc on a mis en place l'indemnisation forfaitaire sur les frais kilométriques de vélo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on a près de 1/6 ou 1/7 des collaborateurs qui vient soit à vélo, soit avec des moyens alternatifs. Donc c'est vrai que c'est ancré en nous, et on fait en sorte de poursuivre cette démarche-là. Et puis chez Genius, petite particularité, on se le disait tout à l'heure, mais les consultants étant chez les clients, on a aussi monté des squads. Donc les squads, c'est des formes de petites équipes, et il y a une squad RSE. Ce qui fait qu'il y a 4-5 consultants aujourd'hui qui sont chez nos clients, qui travaillent sur des réflexions RSE pour Genius, et ce, de manière évidemment totalement bénévolat, mais en tout cas qui vont au-delà même de leur travail volontaire. Merci, c'est le nom que je cherchais. Donc voilà, on poursuit dans cette démarche-là. Je pense que c'est aussi très naturel par rapport à notre époque, forcément, mais je pense que c'est aussi lié aux convictions personnelles de chacun. Merci Jocelyn. La question suivante, c'est la question « What if no limits ?» Si tu avais un super pouvoir ou une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde ? Elle est géniale cette question, parce qu'on a envie d'avoir plein de super pouvoirs. Oui, mais c'est pour ça que je précise un seul. Le choix est pas simple. Non, si évidemment je rattache la question à ce que l'on fait nous, à ce que fait Croissance Plus, à ce qu'on cherche à valoriser, à mettre en valeur, clairement j'inciterai sur la formation.
et une idée peut-être un peu saugrenue et difficile à mettre en place, mais moi ce que j'aimerais faire, c'est de faire en sorte que chaque collaborateur, chaque salarié, chaque employé, de quel que soit le secteur d'activité, les boîtes, puisse avoir une période de 3 à 6 mois dans sa vie pour se former. Alors vous allez me dire, ça existe déjà. Mais là, l'idée, ce serait qu'il puisse se former sans perdre son boulot, sans perdre ses avantages liés à l'ancienneté, à sa rémunération. En fait, qu'il continue à percevoir un salaire pendant cette période de formation. Aujourd'hui, les métiers évoluent. Alors nous, évidemment, on est bien ancré sur le numérique, sur le digital, donc c'est vraiment d'actualité. Mais je pense que l'ensemble des métiers évoluent et on doit continuer à apprendre. Et je dirais même que pour certains, on doit apprendre à apprendre. Et très souvent, j'entends des gens de tout âge me dire je voudrais me former, mais finalement, j'ai pas le temps. Ou non, mais j'ai pas l'occasion de quitter mon job pour aller me former 6 mois. Donc je pense qu'on pourrait répondre à ça si on mettait des partenaires autour d'une table, que ce soit le gouvernement, des partenaires économiques, des associations, Croissance Plus, des acteurs économiques, pour réfléchir à comment on pourrait aller plus loin dans la formation, pas simplement avoir une application CPF, CPA qui est déjà un premier sujet, mais vraiment d'aller dans une démarche où on arriverait à convaincre et à motiver les gens à se former. Je pense qu'un des sujets pour le faire, c'est qu'ils ne perdent pas leurs avantages, que ce soit en temps, que ce soit en rémunération, que ce soit lié à l'ancienneté. Donc je dirais mon super pouvoir, poursuivre dans la formation pour que chacun puisse se former toute sa vie. Donc finalement, c'est un souhait, un vœu qui rejoint la question précédente, puisqu'il y va de la responsabilité de l'entrepreneur aussi d'encourager ses salariés et de les accompagner dans la formation tout au long de la vie. Tu fais bien de me relancer sur le sujet, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais chez Genius, on valorise fortement la formation, avec les moyens qui sont les nôtres, évidemment, et puis avec les contraintes aussi qui sont les nôtres, puisque fondamentalement, quand un consultant est chez un client, on ne peut pas lui dire on te le prend 15 jours pour qu'il se forme, c'est compliqué. Néanmoins, on a mis en place un travail de e-learning avec une plateforme d'e-learning où on offre la possibilité à l'ensemble des collaborateurs d'avoir accès à 1000 cours, 1000 formations certifiantes. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'idée, c'est de pouvoir valoriser ces nouvelles certifications auprès des clients. Et puis pour eux également, de pouvoir valoriser leur profil sur LinkedIn, par exemple, dans le cadre de leur construction de parcours. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième élément, c'est de la formation présentielle. Tout à l'heure, on parlait d'expertise métier et de soft skills. Si je prends un exemple hyper concret, très récemment, on a 8 Genius qui sont en formation, prise de parole en public, typiquement. Donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir, via des formateurs, des organismes agréés, continuer à les former et leur apporter de la valeur. Merci Jocelyn. En tant qu'entrepreneur, Jocelyn, tu as plusieurs métiers, puisque l'entrepreneur exerce de multiples fonctions. Néanmoins, Jocelyn, aujourd'hui, si tu n'étais pas entrepreneur, quel métier exercerais-tu ? Décidément, il n'y a que des bonnes questions sur ce podcast de Croissance Plus. Clairement, je ferais un métier où je m'adresserais à une audience, parce que j'aime ça, un public. Je suis plutôt fan de théâtre. J'ai fait du théâtre d'impro. J'ai adoré. J'en fais plus aujourd'hui, mais je ne désespère pas d'en refaire dans quelques années. Donc, je pense que je serai sur une scène. Ça, c'est quasiment sûr. Alors, je ne sais pas si je serai bon ou pas. C'est encore une autre question. Mais j'aime à penser que mes forces sont sur le fait de pouvoir m'adresser à un public, à une audience, d'entraîner les gens, partager, transmettre de l'émotion. C'est un vrai sujet. C'est aussi pour ça que j'avais commencé d'ailleurs par l'événementiel. Je trouve qu'il y avait de l'émotion qu'on peut partager à plusieurs. Ça, c'est un vrai sujet. Donc oui, peut-être du théâtre, animateur. Ce seraient des choses que j'aimerais bien faire. Et puis mais ça, on le garde pour nous, c'est pas la peine de le mettre en avant, mais je commence à écrire un petit spectacle, donc qui sait, quand j'aurai 40, 50 ans, il se peut que je sois sur scène avec le public de Croissance Plus au Spring Campus pour essayer de faire rire les gens. Ça sera pas facile, mais pourquoi pas. Affaire à suivre, on va te recruter pour le prochain Spring Campus du coup. Alors je suis absent les 10 prochains. Merci beaucoup Jocelyn, à très bientôt dans le podcast de Croissance Plus pour une nouvelle aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup, bonne journée.